un exercice corrigé sur le thème résolution de problèmes que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr et dont voici tout de suite la consigne. Pour la rentrée, un collège commande un agenda pour chacun de ses 281 élèves. Ils coûtent 2,17 € chacun et sont vendus par lot de 15 uniquement. Combien le collège va-t-il payer? Pour résoudre ce problème, je vous demande de rédiger votre réponse, de poser les calculs que vous ne pouvez pas faire de tête et donc de ne pas utiliser de calculatrice. Vous pouvez mettre la vidéo en pause le temps de répondre à la question et revenez à la vidéo une fois que vous aurez terminé. Allez-y. Alors je vais passer à la correction de l'exercice. Pour savoir combien le collège va payer, il va falloir que je sache combien d'agendas sont commandés, parce que j'ai le prix pour un agenda, 2,17 €. Alors on pourrait penser qu'on va commander 281 agendas, sauf que les agendas sont vendus par lot de 15. Donc on va peut-être pas tomber juste sur 281 agendas. Donc la première chose qu'on va déterminer, c'est le nombre de lots de 15 agendas qu'il faut acheter. Donc on va voir dans 281, qui est le nombre d'élèves, combien on peut faire de paquets de 15, puisque les agendas sont vendus par paquet de 15. Donc il s'agit de poser la division euclidienne de 281 par 15. Alors dans 28, donc 1 fois 15 ça fait 15, 2 fois 15 ça fait 30, donc dans 28 je peux mettre une seule fois 15, ce qui fait 15, 15 allez à 28, il me reste 13. Je descends le 1, et maintenant je dois savoir dans 131 combien de fois je peux mettre 15. Alors je ne connais pas la table de 15 par cœur, donc si c'est le cas, quand je dois faire une division à la main, que j'ai pas de calculatrice, si je ne connais pas la table du diviseur, ben je l'écris. Ici, il s'agit de compter de 15 en 15. Donc j'écris 1 fois 15 est égal à 15, 15 fois 2 est égal à 30, fois 3 c'est égal à 45, 60. J'ajoute 15 à chaque fois. Donc 75, 90, 7 fois 15, 105, 8 fois 15, 120, 15 fois 9, 135. Tiens, j'ai dépassé le 131, donc je ne peux pas mettre 9 fois 15 dans 131, je peux mettre 8 fois. 8 fois 15, ça fait donc 120. 120 aller à 131, ça fait 11. Il me reste 11. Donc la division euclidienne ici me donne 18 pour le quotient et 11 pour le reste. Alors ici, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter 18 lots, parce que si j'achète 18 lots, il va me rester 11 élèves qui n'auront pas eu d'agenda. Donc ici, il va falloir acheter 19 lots pour pouvoir donner un agenda aux 281 élèves. Mais sur le dernier lot, on va en utiliser que 11 d'agenda, puisqu'il y a 11 élèves seulement qui n'ont pas eu. Donc ça veut dire, puisque c'est un lot de 15, si j'en utilise 11, il va en rester 4. Donc quand j'aurai distribué les 281 agendas, il va m'en rester 4. Donc ça veut dire que j'en ai acheté 285. Donc il y a 4 agendas qui ne sont pas utilisés. C'est la soustraction, c'est le résultat de la soustraction entre 15 et 11. Et puisque il y a 4 agendas que je n'ai pas utilisés et que j'en ai distribué 281, ça veut dire qu'il y a 285 agendas que j'ai achetés. Dans ces 19 lots, il y a 285 agendas. Les 281 que j'ai utilisés, que j'ai donnés à chacun des élèves, plus les 4 que je n'ai pas utilisés, ça fait 285. Donc maintenant que je sais qu'on a acheté 285 agendas, je sais que chacun de ces agendas coûte 2,17 €, je vais pouvoir calculer le prix total de l'achat. Alors on aurait pu aussi, puisqu'on a acheté 19 lots de 15 agendas, on aurait pu calculer 19 fois 15, ce qui fait 285. Pour obtenir ce résultat des 285 agendas, on aurait pu poser la multiplication 19 fois 15. Alors maintenant, on va calculer donc le coût de ces 285 agendas. Chacun d'eux coûte 2,17 €. Donc il s'agit de poser la multiplication 2,17 € fois 285. Donc ici, on pose la multiplication comme s'il n'y avait pas de virgule. Donc on calcule 217 fois 285. Je commence par multiplier par 5 le 217. Je vous laisse vérifier que ça fait 1085. Ensuite, on va multiplier 217 par 8. 8 est le chiffre des dizaines, donc je commence par mettre un 0 à la place de l'unité.
et je calcule 8 fois 217, ce qui fait 1736. Nous allons ensuite multiplier 217 par 2. 2 est le chiffre des centaines, donc je vais placer 2 zéros, l'un sur la colonne des unités, l'un sur la colonne des centaines, des dizaines, pardon. 2 fois 217, ça fait 434. Une fois que j'ai ça, je vais tout additionner, les trois lignes. Donc je vous laisse vérifier que ça fait 61 845, mais c'est pas fini, il faut maintenant placer la virgule. Il y a deux chiffres après la virgule dans les deux facteurs de la multiplication, donc nous devons mettre deux chiffres après la virgule aussi sur le produit. Donc le produit que nous avons ici, c'est 618,45 et c'est le résultat. Le collège devra payer 618,45 pour les 285 agendas qu'il va acheter. Voilà pour la résolution détaillée de ce problème. Merci de l'avoir regardé. N'oubliez pas de donner un j'aime à la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Merci.